Par où commencer? Comment leur raconter cette histoire? Une histoire? Non, c'est juste la réalité. Mais c'est quand même une belle histoire. Une belle histoire, ça commence toujours par « Il était une fois ». Il était une fois un mec, un pêcheur, qui passait beaucoup de temps à regarder l'eau. Pêcher, c'est d'abord observer, comprendre, connaître. Vous avez pu récemment voir et comprendre un petit peu mieux la fraie du silure. Eh bien, cette histoire commence à peu près sur les mêmes lieux. Un matin, un pêcheur, attiré par des bruits dans l'eau, se cache et observe. Ce qui lui est donné ce jour-là de voir est fantastique. En pleine canicule, des milliers de poissons blancs de toute nature s'étaient regroupés sur le bord, cachés par les arbres. Un peu moins de soleil. Que faisait-il là? Je n'en sais rien. Cela dit, ils étaient là. Et si le garde-manger est ici, près des bordures, eh bien les carnassiers suivent. Ce n'est pas un seul silure qui suivait ce banc de poissons blancs. Non, j'en ai dénombré à peu près une vingtaine qui étaient là. Une vingtaine de silures regroupés avec des milliers de poissons blancs. Les silures avaient déjà frayé. Il ne s'agit pas de la fraie du silure. Non, 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 non. Sur ce même poste, j'avais pu observer d'ailleurs, quelques semaines auparavant, la fraie d'un très gros silure, qui était là aussi présent en ce jour. Le plus extraordinaire, c'est que pendant toute la durée de ce film, je n'ai vu aucun silure taper dans les brèmes. Ils étaient là, ils étaient regroupés. Il y avait des petits silures, moins d'1 mètre, des silures moyens, des silures un peu plus importants, et il y avait les très gros. Les très gros, vous allez les voir, et spécialement à la fin de ce film. À la vue de la scène, la première idée du pêcheur est d'aller chercher une canne, mettre un leurre, lancer, essayer d'attraper un poisson. Un poisson d'1,20 m, 1,50 m, et puis faire fuir tous les autres, et adieu le spectacle. Non, cette idée n'a pas de sens. Je la garde au plus profond de mon cerveau, et je préfère aller chercher une caméra pour filmer tout le spectacle et garder un maximum de souvenirs de ce moment magique. Et puis au-delà de ça, eh bien c'est aussi la capacité de pouvoir partager des moments inoubliables avec un maximum d'amis, de personnes qui vont pouvoir profiter du spectacle. Je dédie ce film à tous les passionnés du silure, les passionnés du silure qui rêvent silure, qui pensent silure toute la journée, qui sont passionnés de la pêche de ce poisson et qui sont mes amis. Je le dédie aussi à tous les passionnés de la nature, parce que la nature nous offre parfois des choses inouïes, il suffit de les observer, et beaucoup d'entre nous sont passionnés par ces choses-là. Alors, j'avais idée de faire un film court, en gardant les meilleurs moments et en étant très réseaux sociaux, et puis non. Au final, je préfère garder un maximum de rush, faire un film assez long, et tant pis si vous ne le regardez pas en entier, mais peut-être qu'un jour, vous aurez un peu plus de temps, vous vous poserez devant votre télé, et vous regarderez ce film en entier, et vous apprécierez tout le spectacle. Et puis pour ceux qui n'auront pas le temps, eh bien, ils pourront profiter de quelques minutes au début, à la fin, juste pour regarder ces silures et passer un bon moment.
Les tailles, on en a déjà un petit peu parlé, mais oui, des silures allant d'1 mètre à peut-être même un peu moins d'1 mètre, 90 cm, à 2,10 m environ. Une vingtaine de sujets. Regardez celui-ci, pris dans la lumière, magnifique, au bord. Mais vraiment au bord, à 2 pas. Il ne s'agit pas ici d'un film sous-marin avec des moyens sophistiqués, d'ailleurs des films magnifiques sur la vie du silure, mais non, il s'agit d'un petit film du bord avec une caméra. Regardez ce regroupement, ici il doit y en avoir 3 ou 4, peut-être 5, c'est difficile à dire. Ce regroupement n'est pas dû à une fraye du poisson blanc, il est beaucoup trop tard, les eaux sont très chaudes, ça n'est pas le moment de la fraye du poisson blanc, et d'autant plus qu'ils sont restés là sur le bord uniquement peut-être 1 heure ou 2. Et voilà, pourquoi sont-ils venus sur le bord? Je n'en sais rien. C'est assez étonnant. Quelle joie également de revoir un poisson que j'ai pêché il y a quelque temps et qui se porte à merveille. Ça fait vraiment plaisir de le revoir dans son milieu naturel. Je l'ai pêché, je l'ai relâché, il est toujours là, il est très bien. On pourrait croire à la vue de ce film qu'il a été tourné dans des endroits très sauvages, reculés. Non, du tout. Il a été tourné dans la Seine, pas très loin de Paris. La Seine est un fleuve extraordinaire pour pêcher le silure. Longtemps, les poissons étaient de taille très inférieure à ce qu'on pouvait prendre dans la Loire ou sur le Rhône. On commence vraiment à avoir de très beaux poissons en Seine. Les tailles ont considérablement augmenté. Il n'y a pas eu de crue cette année. La nature se façonne différemment quand il y a des crues ou quand il n'y a pas de crue. Et là, au niveau du fleuve, on constate beaucoup plus d'herbiers qui permet aux poissons blancs de se cacher, d'être plus à l'abri. La fraye du silure s'est terminée. On a eu droit à une période de frénésie alimentaire importante qui semble se terminer peu à peu, avec notamment l'arrivée des grosses canicules qui changent considérablement la pêche. C'est assez amusant de se retrouver ici, de filmer, de le partager avec vous et de se dire qu'on a l'impression de voir un aquarium géant, un aquarium naturel géant dans lequel on aurait mis des milliers de poissons, de superbes silures. C'est assez amusant de penser qu'il peut y avoir une paroi de verre tout autour sur une trentaine de mètres et que nous avons reproduit à l'identique les conditions de la nature. Bien non, ça aurait pu, j'aurais pu engager des moyens monstrueux pour effectuer ce travail d'aquarium, mais non, ça n'est juste que la nature qui nous offre un aquarium géant, naturel, et qui nous offre ce spectacle. Regardez celui-là.
on le voit bien distinctement. Il y a une petite tache de lumière juste au niveau de sa bouche. C'est amusant. Idem sur l'autre à côté où une petite tache de lumière vient juste éclairer le dos. Je reviens ici sur l'histoire du leurre. Vous imaginez là, je balance un leurre, paf, le poisson prend, un combat dantesque s'engage. Ah, ça ferait une super vidéo, un buzz pas possible. Mais sincèrement, qui pourrait faire ça? Oh, il y en a plein. J'en fais pas partie. On va passer un peu de temps à observer les très gros. On va les voir d'un petit peu plus près. Regardez celui-ci. Complètement la tête très proche de la surface. Difficile de filmer tout le corps, mais il est assez grand. Je pense qu'il doit faire plus de 2,10 m. Au revoir les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère vous avoir fait profiter du spectacle. À très bientôt.